Bom dia, Angola, carne de coelho para todos. Viva! Bonne noite. Aujourd'hui, nous sommes en Angola et je voulais vous présenter en fait une femme. Nous on appelle chez nous au Bénin les Amazones parce que aujourd'hui le lapin en Angola porte un nom. Et ce nom aujourd'hui, quand vous parlez du lapin en Angola, il s'appelle Madame Rachel. Parce que c'est une dame qui a commencé cette aventure il y a un peu moins de 2 ans. Qui, par la force des choses, aujourd'hui a créé un gros événement autour du lapin. C'était quoi déjà? La première conférence cunicole de l'Angola. Voilà, première conférence cunicole en Angola. Et cette dame a réussi à faire une prouesse parce qu'à elle seule, malgré ses lacunes de départ, elle a su mobiliser, malgré les difficultés, 15 éleveurs pour pouvoir monter toute une filière à elle seule. Ouais, et aujourd'hui, j'admire la bravoure de ce type de personne parce que elle a su aujourd'hui faire face à pas mal de difficultés pour pouvoir aujourd'hui ressortir en fait ce métier parmi tant d'autres. Et aujourd'hui, les autorités l'apprécient et aujourd'hui voient vraiment l'enjeu économique que cette filière-là peut représenter. C'est suite à ça qu'aujourd'hui, nous... avec le groupe IFAM, on a décidé aujourd'hui d'accompagner cette initiative. Merci. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là en Angola. Merci. Pour vraiment les apporter un grand coup de pouce par rapport à cette filière-là. Alors, Madame Rachel, on va vous demander un peu de nous expliquer un peu d'où est partie cette envie et c'est quoi les grands défis que vous avez à relever actuellement. Voilà, bonjour à tout le monde et d'abord merci pour IFAM, merci également pour l'arrivée de, je l'appelle mon mentor Aziz. Alors moi, ce qui m'a beaucoup impressionné d'abord, qui a attiré mon attention, c'est la viande de lapin, c'est une viande qui est vraiment organique, c'est une viande qui est très très bonne. Et en termes de goût, elle est un peu semblable à celle du poulet, mais bien sûr, mais c'est la forme, la façon de l'élever qui m'avait beaucoup passionné. Alors j'ai dit, je vais expérimenter un tout petit peu et voir comment exactement est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut nourrir son homme. Alors j'ai expérimenté les 3 premiers mois, j'ai compris que avec une lapine, toutes les 6 semaines au moins, vous avez x5 que ça produit la production. Alors j'ai compris que c'était une opportunité pour moi de d'abord sensibiliser la population angolaise et pourquoi pas africaine, que c'est une grande opportunité et que nous ne devons pas laisser passer cette opportunité. Alors j'ai commencé à faire mes recherches je suis tombée sur M. Aziz qui est là et puis voilà, et qui m'a encore donné beaucoup de courage et je lui ai dit écoute, la seule chose à faire c'est de venir ici en Angola et de corriger et de voir comment nous faisons et ensuite voir comment est-ce que nous pouvons améliorer notre façon de faire. Et c'est comme ça qu'il nous a parlé de IFAM, de cette nouvelle souche reproductive. Il est venu ici, il nous a corrigé la façon que nous faisons les gaioles, les cages. Voilà, nous on faisait pratiquement en bois, on faisait en bois et puis voilà, avec toute la critique et tout l'appui, tout l'accompagnement. Donc nous sommes maintenant en train de faire plutôt les cages en fer galvanisé et qui sont des matières propres pour faire les cages de lapin. Et déjà nous allons déjà monter aussi notre propre provenderie pour les lapins, notre propre laboratoire d'insémination pour les lapins et enfin notre abattage. Et nous espérons par la grâce de Dieu que nous allons également avoir notre certificat pour avoir notre viande certifiée. Donc vraiment un grand merci à IFAM, un grand merci à Aziz qui est notre représentant Afrique d'IFAM. Et nous espérons que cette partnership va pouvoir demeurer pour très longtemps, quoi. Merci beaucoup. Oui, comme vous le savez déjà, aujourd'hui, les enjeux économiques de l'élevage de lapins en Afrique ne sont pas pareils en Europe. Aujourd'hui, par rapport au 12e congrès mondial, on a pu constater qu'en Europe, on parle de bien-être animal, tandis qu'en Afrique, on parle d'élevage de lapins. Dans les enjeux économiques, on n'est pas dans la même phase. Et je l'ai toujours dit et je l'ai toujours spécifié, vous pouvez aller vérifier sur Internet. Vous voyez, elle a été stupéfaite par la productivité de ces souches qui donnaient juste 5 lapereaux. Aujourd'hui, avec la nouvelle gamme Optima, vous êtes à minimum 10 lapereaux et avec une croissance exceptionnelle et tout. Donc, c'est ça qui fait en fait qu'on l'a toujours évoqué et répété.
La filière lapin, c'est une filière d'avenir pour le continent africain. C'est une filière qui va booster le développement économique de l'Afrique. C'est une filière pour les jeunes qui ont envie de se lancer parce que ça demande très peu de moyens, avec une très grosse prolificité, un très gros retour sur investissement. Derrière, c'est l'élevage le plus rentable au monde. Il y a rien à dire, qui produit la meilleure viande. Mais comme vous le savez, toute chose qui est aussi rentable nécessite forcément une spécificité technique très élevée. C'est pour ça que je demande toujours aux gens de se faire former, aller vers la formation. Parce qu'en Afrique, nous avons tout. Nous avons l'argent, nous avons les terres, nous avons le matériel. Mais on a l'eau. On a un bon climat. Voilà. Mais ce qui nous fait défaut, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, cette filière n'a pas encore décollé, c'est la formation, c'est la compétence. Allons vers ça. Et aujourd'hui, nous savons que nous avons un grand défi, un grand challenge à relever pour redonner à cette filière ses lettres de noblesse en Afrique. Et nous avons espoir qu'aujourd'hui, l'Angola, tout comme l'a été la Réunion, sera également un autre exemple de réussite de la filière cunicole en Afrique. Je vous souhaite bonne année. On a fêté en Angola. Bonne noite. On a mangé de soupa. Sopa de coelho. Sopa de coelho. Sopa de coelho. Allez, ciao les amis. Ciao, feliz ano novo.